Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une pose spéciale incrustation. J'ai posté cette photo sur Insta et vous avez été énormément à me demander comment j'ai fait, quels produits j'avais utilisé, etc. Et du coup je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo qui vous l'explique et tout mon protocole, mon procédé, etc. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors, première étape de l'incrustation et de toute pose d'ongles en gel, on va commencer par préparer son ongle naturel de manière habituelle. Alors ici, je viens bien repousser les cuticules. Pas nécessaire de les couper parce que j'en ai pas. Et avec une lime douce, je vais venir griffer délicatement la plaque de mon ongle. Et je vais venir avec du cleaner et un coton nettoyer tout ça. Alors avant d'aller plus loin, on va choisir les paillettes libres qu'on va mettre dans notre incrustation. Alors moi ici j'ai toute une boîte et celle que j'utilise le plus souvent c'est les paillettes de la marque Full Beauty. Donc vous les trouvez sur AliExpress. Il en existe de plein de sortes et de plein de couleurs et franchement elles sont toutes trop belles. Alors, celle que j'avais utilisée pour la pose, je pense que c'était ces deux-là. De toute façon, c'est à vous d'accorder deux couleurs qui se marient bien ensemble. Par exemple, ici, j'aime bien ces deux-ci. Mais vous pourrez très bien faire, par exemple, ces deux-ci. Donc, elles sont plus holographiques. Qui vont très bien ensemble aussi. Mais aujourd'hui, je vais faire comme sur la photo. Et je pense que sur ma photo, j'avais utilisé ces deux-ci. Alors, une fois qu'on a choisi nos paillettes, on va revenir à la préparation de l'ongle. Alors, je vais venir mettre mon cleaner et mon primer acide. Vous me demandez très souvent pourquoi j'utilise le primer acide. Parce que je trouve qu'il provoque beaucoup moins de décollement sur moi et sur mes clientes que le primer non acide. Mais après c'est vraiment une question de goût. Alors par contre si vous travaillez avec du primer acide, n'en mettez pas trop. Et faites attention à ne pas toucher ni les cuticules ni la peau parce que ça chauffe. Alors pour les poses en incrustation, je travaille tout en transparence. Donc la base, ce sera une base transparente, la protéine de chez Indigo. Et le gel pareil, on va prendre le Easy Shape Rosy de chez Indigo toujours. Et je vais commencer par appliquer une fine couche de la protéine base de chez Indigo. Alors une fois que c'est appliqué, je viens catalyser pendant 60 secondes. Alors une fois que c'est catalysé, on va passer au chablon et à la forme amande. Alors comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, quand je fais la forme amande, j'aime bien utiliser les chablons de chez Nails Company. Parce que je trouve que leur prédécoupage, il est parfait pour une forme amande. Du coup c'est ce qu'on va faire. Je viens bien coller mon chablon aux extrémités. Et je vais venir serrer la pointe aussi ici. Voilà. Et je vais venir placer mon chablon sous mon ongle. Alors comme vous voyez, il y a des petites découpes sur les chablons Nails Company, mais il faut quand même découper en plus pour insérer l'ongle parfaitement. Et petit conseil, quand vous faites une longueur assez importante et une amande surtout, remontez un tout petit peu votre chablon. Pas trop, mais un tout petit peu, genre vraiment. Il faut que la pointe ici soit un tout petit peu montée vers le haut. Je viens coller les extrémités ici, mais je viens pas encore le serrer ici. On va venir d'abord découper sur les côtés. Je vais venir découper mon chablon vraiment au point de rupture. Et une fois que j'ai bien découpé mon chablon au point de rupture, que mon chablon part un petit peu vers le haut, je vais venir tout resserrer. Alors pour les incrustations de paillettes, comme je vous ai dit, on travaille en totale transparence. Du coup, je vais commencer par faire mon extension avec le Rosy de chez Indigo. Ici, je vais aller jusqu'au 4 sur le chablon, comme ça vous pouvez bien voir. Donc on commence par faire l'extension. Donc je dépose une petite boule ici. Je commence toujours par tracer un trait au milieu jusqu'au numéro souhaité. Et après je viens relier en arrondissant vers le bout de mon ongle. Vraiment ici, là où se sépare mon ongle et le chablon. Ce qui est chouette avec le Rosy, c'est que vous pouvez vraiment prendre votre temps pour le travailler. Parce qu'il coule pas du tout. Mais il est quand même un petit peu auto-égalisant. Donc il a une texture un petit peu de gelée, ça c'est cool. Alors une fois que mon extension est faite, ici vous voyez pas parce que c'est transparent, je vais prendre une mini couche, une mini boule sur mon pinceau et je vais juste venir mouiller ici pour ne pas créer d'escalier. J'aurais pu le faire au début, ça aurait été plus facile, mais comme ça je ne créais pas d'escalier avec l'extension en fait.
Mais en fait je viens vraiment mouiller tout l'ongle pour pas qu'il y ait de bosse ou d'escalier quand on enlève le chablon. Et une fois que c'est fait, je vais venir pincher un petit peu plus mon chablon. Donc je viens bien le resserrer ici, hop, je pinche, hop, et je viens mettre 60 secondes sous la lampe. Alors une fois que c'est catalysé, on va venir retirer notre chablon. Et une fois que l'extension est créée, je vais reprendre une petite goutte de rosy et je vais venir remouiller tout mon ongle. Donc je pars bien des cuticules jusqu'à la fin de l'ongle. Et une fois que j'ai appliqué cette petite couche de gel sur mon extension, on va venir appliquer les paillettes. Alors ça, c'est les couleurs que j'ai choisies, qui vont très très bien ensemble. Voilà à quoi elles ressemblent. Alors là, vous avez besoin d'un repousse cuticule et d'un petit bâtonnet de bois. Donc moi, avec le repousse cuticule, je vais prendre les paillettes et les appliquer. Et avec le bâtonnet de bois, je vais vraiment faire le dégradé. Mettez toujours le pot en dessous de votre ongle pour récupérer les petites paillettes qui tombent. Et je vais commencer par les plus foncées. Je viens en prélever un petit peu. Et je viens les appliquer sur mon extension. Donc sur la fine couche de gel que je viens de rajouter en fait. Alors ici, je peux déjà venir les répartir comme je veux. Ce que j'aime bien faire, c'est cacher un petit peu l'ongle naturel en dessous, pour pas qu'on voit le bord libre. Moi, je suis pas hyper fan des grosses paillettes, du coup, j'en laisse pas trop. Là, par exemple, celle-là, je vais l'enlever. Et une fois que j'ai appliqué ma première paillette, je vais prendre mon bâtonnet en bois et je vais venir vraiment pousser les petites paillettes vers le haut pour que ça fasse un petit dégradé en fait. En fait, moi j'aime bien que les toutes petites paillettes elles soient au-dessus et les plus grosses elles soient en dessous. Et une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon deuxième pot de paillettes et je viens faire la même chose. Donc j'en prends un petit peu avec mon repousse cuticule et je les applique. Pareil. Une fois que c'est fait, je prends mon petit bâtonnet et je viens vraiment dégrader en fait. Et enlever par exemple s'il y a une paillette qui me plaît pas ou quoi, je viens tout enlever et tout rectifier. Je vais vraiment passer sur les côtés de l'extension pour enlever toutes les paillettes qui pourraient gêner. Donc si jamais il y a des grosses paillettes qui se sont mises ou même des petites, il faut bien les enlever. Et une fois que c'est fait, que tous les côtés sont clean, on vient mettre à catalyser pendant 60 secondes. Alors une fois que c'est catalysé, on va venir appliquer la construction, le bombé. Et on va toujours faire ça avec le rosy. Alors je vais venir prendre une boule assez conséquente parce que mon ongle il est quand même long. Par contre si ici vous avez des petites paillettes qui vont se déplacer, c'est pas très grave, hein, c'est normal. Et on vient vraiment déposer la boule au milieu de l'ongle. Et on va commencer à travailler le bombé. Ne faites pas votre construction trop fine quand vous mettez des paillettes à incruster parce qu'au moment du limage, si vous limez trop ou si vous n'avez pas mis assez de gel, ça se peut que vous atteigniez les paillettes en fait. Comme vous pouvez le voir, le rosy c'est un gel assez facile à travailler et on dirait presque qu'il s'auto-égalise en fait, donc ça c'est top. Et une fois qu'on a fait notre construction, on vient catalyser pendant 60 secondes. Par contre, mettez le mode sans chaleur parce que quand vous le mettez en construction, le rosy il chauffe quand même. Alors, une fois que c'est catalysé, je vais venir dégraisser. Et on va venir passer à la lime, au limage, à la mise en forme et tout ça. Alors pour la mise en forme, je vais commencer par faire mon amande. Et on va venir commencer à limer sa construction. N'ayez pas peur, vous n'allez pas toucher les paillettes, sauf si vraiment vous allez loin. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas déplacer les paillettes. Alors la finition, pareil, vous prenez une finition transparente. Si vous voulez, vous pouvez prendre une finition pailletée, mais je trouve que les paillettes qu'il y a dedans, c'est déjà bien assez.
Et ça, c'est vraiment le meilleur moment de la pose incrustation, c'est quand on va voir toutes les paillettes. En fait, c'est vrai que le rosy, il est pas totalement transparent, mais il a ce petit côté, je dirais même pas jaune, mais un petit peu... Je sais même pas expliquer. Mais en fait, c'est encore plus beau que du transparent, parce qu'il vient vraiment flouter et lisser. Enfin, je sais pas expliquer. Trop beau. Et du coup, on vient catalyser pendant 60 secondes. Et une fois que la tip top est catalysée, on a terminé. Je viens toujours finir, vous me connaissez, par une huile à cuticule. Donc celle-ci, c'est la Omnia de chez Indigo, c'est celle pour hommes apparemment, mais elles sont trop bonnes. Et voilà le résultat d'une incrustation hyper réussie, hyper belle, trop canon. Quand vous touchez votre doigt, vous sentez pas du tout les paillettes et tout, c'est trop beau. Et ce qui est trop beau aussi, c'est que selon l'angle de vue et tout, les couleurs des paillettes elles changent, donc ça c'est trop beau. Et du coup voilà, c'est la fin de cette petite vidéo où je vous montre ma technique pour une incrustation paillettes. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à dimanche prochain avec une vidéo que vous me demandez beaucoup. Bye!